Donc, je voulais simplement remercier tous les experts qui sont intervenus au cours de ce cycle des 3 conférences, au nom de Monique Romont, qui est avec moi, coprésidente du groupe Précarité. Rappeler aussi quel avait été notre objectif. Notre objectif, c'était de faire un tour d'horizon le plus large possible pour répondre à la question comment surmonter les obstacles au changement des comportements alimentaires des populations précaires. Donc, et notre idée était justement de voir comment on pouvait changer notre regard et ne plus être dans des politiques ascendantes, justement, de dire il faut faire ci, descendante, il faut faire ci, il faut faire ça, mais d'essayer de partir d'expérimentation de terrain, de faire connaître les attentes de ces populations par rapport à l'alimentation et donc de changer un petit peu le regard. Alors, pour vous, ça peut sembler évident. Pour des organismes comme le Fonds français alimentation santé, c'était un peu une expérimentation. Et je dois dire que ça atteint son objectif parce que tout ce qui a été dit, et notamment à la conférence aujourd'hui, reprend un peu ce qui a été dit et ce qui a été en tout cas les interrogations des différentes conférences, hein, à savoir comment aider ces populations à prendre en main leur alimentation, mais pas imposer quoi que ce soit, c'est prendre en main leur alimentation et aussi et donc l'implication sur la santé. Également, ce qui a été dit à plusieurs occasions aussi, c'était de dire que c'était une matière où il fallait avoir des compétences multidisciplinaires, qu'il fallait également que toutes les politiques locales et sociales se parlent, hein, qu'on prenne en compte toutes les dimensions de la précarité. Qu'il fallait aussi la nécessité de mettre en place des actions sur une temporalité longue, hein, pour pouvoir, hein, c'est-à-dire répétition. On ne peut pas, parce qu'il y a beaucoup d'actions, on fait une opération et puis pof, après, pas de continuité. Donc on voit bien qu'il faut de la temporalité. Il faut également alors c'est là où je parle un peu d'innovation, je m'excuse Laurence, mais l'idée aussi c'était de voir comment on pouvait, et notamment, alors il y a eu dans nos retours d'expérience des projets que nous avons financés, de la pédagogie de détour, hein, et ça c'était intéressant notamment par des populations de jeunes où on leur a demandé de faire des petites chroniques radio qui ne portaient pas forcément sur l'alimentation. Et ils sont arrivés à parler de l'alimentation. Et il y a un adolescent qui, au début, parlait pas du tout d'alimentation et a dit quelque chose de très joli. Il a dit ma mère, une artiste culinaire. Et vous voyez, donc, si vous voulez, c'est un peu pour aller dans votre sens, c'est-à-dire que on a une manière aussi de recherche, hein, de moyens. Alors d'autres, c'était des ateliers où le public se mettait en scène, faisait des petites scénettes du théâtre sur différents thèmes, et puis arrivait l'alimentation, etc. Donc ça aussi, on a trouvé que c'était intéressant, hein, de parler de l'alimentation, parfois par détour, pour coller aux intérêts, hein, des différentes populations. Bien sûr, on a parlé de la nécessité d'avoir une dynamique locale existante, hein, et de mettre tous les acteurs autour de la table.
Et là, la collectivité a son importance. On est d'accord. Il faut avoir la place légitime pour fédérer. Enfin, c'est pas... Et neutre. Surtout les sous. Oui, oui, surtout des sous, oui. Ouais, ouais, ça, c'est le nœud de la guerre. Oui, alors, ce que l'on voulait vous dire, c'est que, mais comme Daniel l'a dévoilé au départ, c'est pas un scoop. Pour nous, ce cycle de 3 conférences, c'est un début. C'est un début, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi, que on s'est nourri d'un certain nombre d'informations et que on souhaite poursuivre cette thématique et notamment dès cet après-midi, le groupe se reconstitue et travaille sur la suite. L'idée, c'est qu'il existe finalement beaucoup d'études, beaucoup d'experts dans ce milieu, et vous en faites partie. Hein. Pour nous, experts, c'est des gens qui ont l'expérience, hein, ça c'est important, pour peut-être qu'on réfléchisse à ce que pourrait être le Fonds français sur ce domaine, peut-être un centre de référence, peut-être de faire savoir un certain nombre d'actions ou d'études existantes, aborder parce que je pense qu'on est bien placé avec les experts que l'on a déjà au Fonds français, aborder la précarité de façon pluridisciplinaire et bâtir les conditions d'une approche de ces politiques, hein, développer des pistes à matérialiser. Enfin, donc, on va réfléchir à tout ça cet après-midi et dans les mois à venir. En tout cas, merci vraiment à tous de votre participation. Et nous espérons avoir l'occasion de nous revoir, de rediscuter et de faire des projets ensemble, pourquoi pas. Voilà, merci.